fait du bruit, les voitures polluent. Il faudrait un petit peu plus d'arbres. Et puis il faudrait qu'il y ait moins de déchets. J'avais envie de partager et de diffuser un peu cette prise de conscience sur la disparition progressive depuis quelques décennies de l'enfant dans la ville. Et pourquoi déjà? Posons le constat. Sans rentrer dans l'historique qui est trop long à faire de la notion d'urbanisme, c'est toujours l'efficacité qui est mise en avant, c'est-à-dire une manière de fabriquer la ville pour des adultes en bonne santé et solvables. Donc les enfants ne sont pas du tout pris en considération. Il faut rompre complètement avec cette logique qui a mis en place le zoning, l'automobile, l'autoroute urbaine, les grandes infrastructures qui cisaillent le territoire, qui empêchent évidemment les enfants d'aller d'un endroit à l'autre tout seuls. Il faut être capable de les écouter et de comprendre leur vocabulaire, leurs mots, leurs dessins. De Barbapapa, ça c'était un toboggan aquatique. Ensuite là c'était un stade et là c'était un plongeoir mais qui s'est cassé la figure. C'est marrant parce qu'on pourrait s'imaginer que les enfants comprennent moins bien. L'architecture c'est un peu conceptuel, la ville c'est un peu conceptuel, l'aménagement, tout ça peut sembler un peu conceptuel. Ils n'ont aucune difficulté à se projeter. Ils ont cette capacité aussi à dire ce qu'ils ressentent, y compris avec des mots qui sont parfois très justes et très fins, très sensoriels, dans le sens où ils vont être peut-être plus que nous habitants, attentifs non pas à la fonction, mais aux 5 sens. Donc par exemple, ils vont nous dire moi j'aime énormément cet endroit parce qu'en fait c'est calme. C'est bien la nature, parce qu'il y a du silence, c'est au calme, quand on veut se reposer c'est pratique. C'est une ville où tous les enfants sont à moins de 5 minutes d'une aire de jeu. On peut venir boire un café en famille pendant que les enfants jouent. Et puis on trouve surtout des grandes aires de jeu naturelles, accessibles en vélo, à pied, à 5 minutes de l'école ou de la maison, où les enfants peuvent interagir avec l'environnement dans des espaces qui protègent la biodiversité de manière remarquable. En termes de densité, Marseille est comparable à Amsterdam. Donc ça, c'est une donnée intéressante pour commencer à regarder les choses peut-être d'une autre manière. Moi, je crois au petit pas de fourmi, c'est-à-dire qu'il y a la réponse systémique globale. Elle est quoi? Elle est le fait de piétoniser de façon importante cette ville, de recréer des trottoirs, de recréer des chaussées praticables. Elle est aussi de travailler sur les transports en commun qui, mécaniquement, vont désengorger les voitures parce qu'on en aura moins besoin. Ça, c'est une réponse de moyen-long terme. Après, à court terme, il faut croire au petit pas de fourmi, il faut croire aux petits cailloux du petit poussé. Et donc, le fait de piétoniser les abords des écoles avec les rues des écoles dédiées aux enfants, mais aussi à leurs parents et à toutes les personnes qui chemineront avec plaisir dans ces espaces-là, c'est une première réponse qui va vraiment remettre du sens et faire exister l'enfant dans la ville. Ça, c'est très important. C'est pas que symbolique, c'est aussi une première façon de mettre un pied dans la porte pour recréer une place de l'enfant dans cette ville.